Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau live Facebook et Instagram en même temps. Ici Max Piccinini, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et ma grande passion depuis plus de 24 ans, c'est tout ce qu'il y a à voir autour du potentiel humain, du développement personnel, comment accomplir ses rêves, comment atteindre ses objectifs, comment être plus heureux sur le chemin, comment seulement créer une vie selon ses propres termes. Donc bienvenue dans un nouveau live, comme vous le savez, suite à cette crise majeure, mondiale, autour, que ce soit une crise sanitaire, ou on parle aussi d'une crise économique réelle et majeure qui a un impact sur des milliers d'entreprises, de personnes. J'ai décidé tous les jours pendant tout le mois de mars, du lundi au vendredi à 13h, sur Facebook et Instagram, de vous délivrer un live pour vous aider, pour avant tout nourrir votre esprit avec de la bonne nourriture, pour vous sentir bien à l'intérieur. On va parler de ça aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, ça va être comment créer plus de sérénité, comment gérer son stress. Passionnant, pas vrai? Et donc tous les jours, je vais vous délivrer des clés pour être plus heureux, plus épanoui, apprendre à transformer ce challenge, cette crise en opportunité pour croître et grandir. Donc juste déjà, est-ce que vous m'entendez bien, vous me voyez bien, vous pouvez me dire d'où vous venez? Bonjour. Nous avons déjà des dizaines de personnes connectées déjà sur Facebook et Instagram. Donc bonjour, si vous aimez ce live, faites-moi un love, un like, un cœur, ce que vous voulez. Je vous aime aussi. Donc bonjour Louis, coach, Myriam, Madia, il y a tellement de gens connectés. J'espère que vous allez bien. Comment vous sentez? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? All good? Je vais juste faire un son. Est-ce que le micro all good? Peut-être qu'en effet, il sature un peu. Merci pour ça. Attendez, est-ce que c'est mieux ça? Check. Non? On va voir ça. Et voilà, là vous devez être capable de m'entendre avec un moins bon son, mais c'est pas grave. Là vous devez être capable de m'entendre. Donc bonjour et bienvenue dans un nouveau live. Nous sommes 117 maintenant sur Facebook, 52 sur Instagram. Donc ici nous allons parler. Encore une fois, vous l'avez compris, mon objectif ici, c'est de vous aider, vous donner du support, parce que c'est quand je vois des gens captivés sur leurs écrans avec le coronavirus et stressés et anxieux, ça fait vraiment mal au cœur. Et quand je vois autant d'entreprises, de salariés qui ont un impact majeur sur leurs finances, sur leurs économies, et qui vont avoir un impact sur leur famille directement, ça me fait vraiment mal au cœur. Et je veux vraiment vous aider un maximum pendant cette période-là, parce que la plus grande clé ici, c'est que vous soyez bien dans votre tête. Bien dans votre tête, ça commence par là. C'est si vous commencez à stresser, et si vous commencez à vous sentir anxieux et stressé, ça va pas le faire, ok? Donc on va vraiment faire en sorte que cette période-là, jusqu'en fin mars, tous les jours du lundi au vendredi, sur Facebook et Instagram en live, je vous délivre des clés pour vraiment vous soyez à votre top. Ok, merci pour ces retours, bon, le son est bon. Comment allez-vous déjà entre 0 et 10? Comment vous sentez? 10 étant vous sentez au top, 0 vous sentez vraiment pas au top. 0 égale vous êtes suicidaire. Donc on va éviter peut-être ça, mais comment vous sentez? 0 et 10? Donc impeccable, bienvenue sur ce live pour ceux qui nous ont rejoints et je vais parler aujourd'hui de comment gérer son stress. Comment gérer son stress, comment obtenir plus de sérénité dans sa vie. Je vais vous donner 3 petites clés concrètes qui vont vous aider et que je transmets régulièrement dans mes séminaires et mes programmes. J'espère que ça va vous aider. Donc je vois des 9, des 2, des 11. Ok, sur Facebook, sur Instagram, du 9, du 3, mon Dieu, on a des notes, 8, 10, super Frédéric, Géraldine qui est à 10. Ok, nous avons du Frédéric qui est à... Hello Frédéric, bonjour, est à 8. Marie-Laurence qui est à 10. Mela à 10. Sonia à 9. Ok, bon, on a différentes... pas vraiment des gens qui sont au top, puis des gens qui sortent un petit peu bof. Donc l'idée, c'est que, numéro 1, je vais faire un rappel ici. Ok, ça j'explique dans mon livre, Réussite Maximum, dans mes séminaires. Vous êtes en contrôle de votre état émotionnel. Si vous ne vous sentez pas bien en ce moment, c'est que vous vous focalisez
sur des choses négatives. C'est que vous créez une expérience dans votre tête. Chacun d'entre nous, on est responsable de notre propre monde. Et pour ça, pour les gens qui posent la question, je vais faire ces webinaires, c'est Facebook et Instagram live tous les jours, ça va durer environ 30 minutes, tous les jours à 13h, pour vous donner vraiment des clés et que vous puissiez transformer cette crise économique, sanitaire, sociale, économique en opportunité pour croître comme jamais. Donc, première chose que je voudrais vous rappeler, vous êtes en contrôle de vos émotions. Si vous ne vous sentez pas bien en ce moment, c'est que vous vous focalisez et vous êtes en train de faire tourner un film dans votre esprit qui est négatif, qui n'est pas bon, vous êtes en train de planifier un scénario catastrophe ou anxiogène. Ça va pas vous aider. La grande clé, c'est d'abord, avant tout, vous sentir bien. Comment vous faites pour vous sentir bien? Vous commencez à vous focaliser sur les solutions. Vous commencez à vous focaliser sur vos rêves. Vous commencez à vous focaliser sur les cadeaux que vous avez dans votre vie. Sur les merveilleuses choses qui sont dans votre vie. Peut-être que vous êtes en vie pour l'instant. Plutôt pas mal, vous avez un ordinateur. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Peut-être que vous avez demain. Ce genre de choses. Vous pouvez vous focaliser sur plein de choses qui sont saines pour vous. Si vous aimez ce que vous entendez, vous voulez avoir plus de live, mettez-moi un like, un love, ce que vous voulez, mettez-moi un commentaire. Avec grand plaisir ici, Pascal, avec grand plaisir. Donc, je vais transmettre quelques clés ici. Comment gérer son stress? Donc, la première chose, parce qu'au passage, le stress, c'est le tueur numéro 1. Moi, plus que le coronavirus, les gens ne se rendent pas compte que le stress tue 100 fois plus, 1000 fois plus de monde chaque année. J'avais des statistiques, j'avais donné, on parle de tous les jours, on parle de coronavirus et peut-être quelques centaines de personnes qui en meurent, ce qui est vraiment horrible, je n'aime pas entendre ça, bien sûr, personne ne veut que des gens meurent. Mais chaque jour, qu'est-ce que j'ai là? C'est un truc de fou, c'est chaque année, je ne sais plus. Chaque jour, c'est 49 000 personnes dans le monde qui meurent de problèmes cardiovasculaires. Et devinez quoi? C'est souvent dû au stress. Souvent dû au stress. 26 000 personnes par jour dans le monde qui meurent de cancer. 2100 personnes qui se suicident chaque jour. Donc ça veut dire par là, et ça c'est souvent, et ça c'est démontré par les scientifiques maintenant, 85% des maladies sont soit créées par origine de stress accumulé avec le temps, soit c'est amplifié. Donc le stress est vraiment notre tueur numéro 1. Donc pour moi je fais pas la guerre au coronavirus, même si on veut s'en protéger, se laver les mains, faire attention, etc. Bien sûr. Donc de toute façon on n'a pas le choix, c'est la loi maintenant. Moi ce qui me fait, moi j'attaque ici une chose, c'est le stress. Le stress qu'on génère par nos pensées, le stress qu'on génère parce qu'on n'a pas appris à contrôler nos émotions, le stress ce qu'on fait par rapport à ce qu'on mange, le stress de nos conversations. Ça, c'est ce qui tue les gens. Passage, avec grand plaisir, Fadwa qui adore mon livre. Écoute, avec grand plaisir. Moi, écoute, je suis très heureux. J'ai passé beaucoup de temps sur ce livre pour le rendre le plus simple, le plus pragmatique possible. Vous avez ici 20 ans de résumé, de développement personnel, de clés de neurosciences, pragmatiques pour changer votre vie, réussite maximum. Donc, maintenant vous pouvez, donc première chose, vous rappelez, vous êtes en contrôle de votre vie et vous êtes responsable de votre stress. Donc je répète ce que je vais dire. Vous et 100% responsable de votre stress. Vous avez le stress nutritionnel, par exemple, ce que vous mangez va créer un stress dans votre corps. Si vous mangez du sucre et du n'importe quoi, Aline qui dit, dommage que votre sœur ne m'écoute pas. Mais écoute, t'as qu'à l'inviter. Au passage, vous avez des gens qui pourraient en bénéficier. Invitez-les maintenant. Contactez-les, partagez-les en disant viens nous rejoindre sur ce live. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Soyez certains sur Instagram ou Facebook de vous abonner. Écoute, avec grand plaisir. Merci pour vos commentaires sur Instagram et Facebook. Vous êtes fantastiques. Je vous adore, réellement. Donc à la fin, vous êtes responsable de votre stress. Égal, ce que tu manges va créer un stress ou pas. Va te donner de la nutrition ou va t'envoler. Et quand par exemple, tu bouffes du sucre, tu as zéro nutrition, tu crées juste un pic d'énergie, mais qui n'est pas vraiment de l'énergie, c'est juste de l'excitation, et tu vas être en manque, ça va créer encore un stress derrière, etc. Et après, tu dois digérer cette saloperie que tu as avancée. Ça, c'est du stress. Il y a le stress émotionnel. Vos relations, vous commencez à vous agacer, vous n'êtes pas capable de pardonner, d'apprendre à écouter l'autre. Ça va créer du stress émotionnel. Ça va vous ronger un petit peu. Ça va vous tuer beaucoup plus facilement et certainement que le coronavirus. Donc c'est intéressant de voir la mobilisation mondiale et on arrête l'économie totale, 20% dans la gueule pour la bourse mondiale. Et au passage, c'est normal. Et si on d'ici demain, on a retrouvé avec des millions de personnes avec le coronavirus. Donc je pense que c'est pas bien. Mais c'est intéressant de voir la mobilisation mondiale pour arrêter le coronavirus. Et on voit pas du tout de mobilisation mondiale pour notre stress qu'on crée nous-mêmes tous les jours. Et le plus grand stress qu'on crée, c'est l'image, le focus qu'on a, le film qu'on tourne dans notre tête jour après jour. Et vous savez quoi? Vous en êtes responsable. Qui est le réalisateur et le directeur de votre film intérieur? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons plus de 300 images par minute qui tournent chaque minute de notre journée dans notre tête. 300 images, 300 mots
qui sont liés avec des images. On parle en mots, on a un monologue et on a des images. Quand je dis éléphant, vous avez une image qui vient. Donc c'est un mot lié avec une image. Si je vous dis stress, vous entendez le mot, il y a une image qui vient avec. On est constamment en train d'avoir un film. Quand vous dormez, 24 heures sur 24, ça tourne. Ça peut être un film d'horreur que vous créez comme un film de bonheur, de joie et de réussite. Il y a quelques années, moi j'ai grandi dans une famille. Maintenant j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière. Je trouve que j'ai le plus beau métier du monde en tant que coach. Mais avant, j'ai dû démarrer avec une enfance très difficile, ce qui m'a amené au passage à faire les changements nécessaires. Je perdu mon père à l'âge de 14 ans, ma mère à l'âge de 26 ans, j'étais très stressé, j'avais peu de confiance en moi. Mais en fait, j'avais capté qu'en fait, c'était moi qui étais responsable de mon film. J'avais pas confiance en moi parce que je me focalisais sur qu'est-ce que les gens pouvaient penser de moi. Et donc, est-ce qu'ils allaient penser que j'étais trop nul, trop ceci, pas confiance en moi, que j'ai pas réussi, j'ai pas assez de diplômes, etc. Donc, quand tu crées ça, je crée un stress. Mais qui était responsable de ça? Qui était responsable du film que je vais tourner dans ma tête? C'était moi. C'était pas la faute de l'autre. Alors oui, c'est venu de mon enfance. C'est venu parce que mes parents m'ont frappé. J'ai été humilié. J'ai pas eu forcément les bons mais à la fin, j'étais responsable. Donc oui, c'est venu. J'ai pas eu vraiment de chance que je suis pas forcément né dans la famille où ça allait générer le plus de choses. Mais j'ai eu la capacité de transformer ça. Le jour où j'ai compris que c'était pas qu'il était là ce film que je l'avais créé et que j'étais capable à tout moment de changer les films, de changer de fréquence. Et c'est quoi? Je vais arrêter de regarder ce film de merde. Et j'ai commencé à mettre un bon film. Vous voyez ce que je suis en train de dire? D'un coup, un film de joie, de bonheur. On est 252 sur Facebook en live, 83 en live sur Instagram. Vous êtes incroyables! Partagez, encouragez vos amis. Si vous aimez ce que vous entendez, mettez-moi un love, un like, mettez-moi un commentaire. Vous êtes incroyables. Ouais, alors ça, je vais mettre ce commentaire-là. Cédric qui dit ça fait 5 ans je me suis toujours souvenu de cette phrase. Vous êtes 100% responsable de votre vie et de la manière dont vous réagissez. On doit prendre sa vie en main. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis heureux d'entendre ça. Ok? Vous êtes fantastique. Merci. Vous êtes Insta, Facebook, vous êtes top. Je vous aime. Vous êtes fantastique. Et donc réellement, on est responsable. Donc vous pouvez choisir. Donc si vous ne sentez pas bien en ce moment, 3 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, vous pouvez changer le film. Vous êtes en train de faire un scénario catastrophe. Oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais faire avec mes finances? Et je sais que c'est pas facile. Pour certains d'entre vous, j'ai fait par exemple le premier coaching mensuel du club des leaders. C'était une bombe. On l'a vécu en moment fort. C'est un groupe de leaders engagés ou des futurs leaders, des gens qui veulent progresser leur leadership, égal devenir les meilleurs parents, meilleurs chefs d'entreprise, entrepreneurs, indépendants, ce que vous voulez. Et on a fait un live incroyable. Je vais lancer un challenge et je vois déjà dans la communauté ce qui se fait. Au passage, si vous n'êtes pas encore inscrit dans le club des leaders, faites-vous un cadeau, rejoignez-nous. Vous pouvez vous rejoindre en bronze, silver ou gold. Vous bénéficiez en plus d'1 à 2 places offertes à mon séminaire Destination Réussite, qui est 3 jours qui vont transformer votre vie. Vous avez un lien, leclubdesleaders.com. Vous pouvez taper leclubdesleaders.com. Rejoignez-nous, c'est une bombe, ça va changer votre vie. C'est un investissement en vous et ça va vous mener de mois en mois à progresser. Bref, je vous fais une parenthèse. Donc, on était là. Et on avait plein de gens dans la communauté ici qui disaient j'ai dû arrêter mon business, mon entreprise fait faillite, j'ai dû mettre 4 personnes en chômage technique. C'est pas facile. Donc ça crée un stress. Donc il y a le stress extérieur. Le stress extérieur va arriver. Ça, c'est une certitude. Vous allez vivre un stress extérieur. Vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc là, on est dans le coronavirus. Ça, c'est ce qu'on appelle rentrer dans l'hiver. Alors qu'on va rentrer dans le printemps, mais c'est l'hiver pour beaucoup de gens. Égal, c'est l'hiver au niveau économique, c'est l'hiver au niveau social, c'est l'hiver au niveau politique, c'est un bordel. C'est vraiment un bordel. Donc ça va créer un stress. Mais nous avons le pouvoir de créer la sérénité à l'intérieur. Nous sommes en contrôle de notre monde intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quel que soit le stress à l'extérieur, vous êtes capable de rester zen, calme et serein. Là où on voit vraiment le trait majeur des grands leaders, c'est quand tout le monde panique, ils restent calmes et sereins. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important? C'est très simple. Et ça se fait par du développement personnel. Ça se fait parce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à gérer le stress. Parce que vous êtes prêt à faire un développement personnel, à investir en vous. Peut-être que ça veut dire rejoindre le club des leaders. Peut-être que ça va participer au séminaire Destination Réussite. Peut-être que c'est rejoindre le programme Renaissance. Mais faire ce travail personnel, ou ça va être avec un coach, mais faire ce travail personnel de se remettre en question, de dire, tu sais quoi, je m'énerve pour tout et n'importe quoi. J'ai tendance à baliser et paniquer dans des moments comme ça, alors qu'en fait, je pourrais rester totalement calme dans un moment comme ça. C'est un choix. C'est un choix que vous faites. Et c'est pas facile. Si vous aimez ce que vous entendez, mettez-moi un love, un like, à ce que vous voulez. Mettez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ok? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Élise. Je vais en faire. Si vous aimez, si vous voulez que je fasse plus de live, et je vais en faire tous les jours à 13h,
tous les jours, du lundi au vendredi, jusqu'en fin mars, pour vous aider à travers cette période, et vous puissiez transformer cette crise en opportunité. Mettez-moi là, je vous adore aussi. Mon Dieu, tellement de cœur, je vous aime, vous êtes incroyables. Et donc, à la fin, vous êtes responsable. Vous êtes vraiment responsable de votre monde intérieur. Vous avez ce choix-là. Donc déjà, prenez conscience. Le film qui tourne dans votre tête, le film catastrophe ou d'horreur, c'est vous qui êtes le directeur. Et vous pouvez dire, ok, j'en ai marre de ce que je vois, je vais changer le film. Et je vais faire une happy end, et je vais montrer aussi la vérité, que c'est un moment difficile, il y aura des difficultés sur le chemin, mais je vais tourner sans l'opportunité. Est-ce que vous percevez comme un champion qui va transformer toutes les opportunités, tous les problèmes en opportunités, ou est-ce que vous percevez comme un loser qui va constamment dire oh, j'ai pas la chance, ou la victime, oh, j'ai pas de chance, ça m'arrive encore, et pas encore, et comment. Hey, vous n'êtes pas une victime, vous pouvez choisir d'être un leader, ok? Génial. Alors trois clés que je vais vous transmettre aujourd'hui, ok? Pour rester zen, pour avoir un esprit calme et serein. Pourquoi c'est si important? Parce que quand vous êtes stressé, vous faites toujours un mauvais choix. Quand vous êtes stressé, vous faites toujours un mauvais choix. Qui a déjà vécu une journée ici, ok, où du style vous êtes stressé et puis d'un coup vous êtes juste encore plus stressé, vous faites une erreur et puis une autre erreur et puis d'un coup ça part en cacahuète et vous pétez les plombs et ça devient. Qui a déjà vécu une journée comme ça? Pas vrai? D'un coup c'est on s'énerve et on s'énerve et on s'énerve et on s'énerve et c'est de pire en pire en pire en pire. Et moi j'avais une journée comme ça, j'étais stressé parce que j'avais un client, c'était il y a quelques années, il n'était pas venu et puis il n'avait pas compris, puis je m'étais énervé, puis après j'étais donc j'avais créé ce stress là. Bon, il n'était pas venu, c'est ce qui est un stress extérieur, il n'est pas venu et donc j'ai commencé à monter ma tête. Mais pourquoi il a pu faire ça et ça marche pas? Et d'un coup je suis arrivé dans le parking, j'arrivais pas à trouver, c'était un parking à Strasbourg là où j'habitais à ce moment-là, parce que je suis né à Strasbourg, et vive l'Alsace, mais bon bref, vive le monde entier, le monde est merveilleux. Et donc bref, et c'était le deuxième étage, il était super compliqué, mais c'est juste que j'ai merdé, j'ai pas noté le numéro de place, j'avais pas noté quel étage j'étais, donc j'étais paumé, j'ai perdu 15-20 minutes, j'étais encore plus stressé, le moins j'avais d'oxygène dans mon cerveau, le moins je trouvais des solutions. Puis finalement, j'ai trouvé ma place, et après j'ai voulu sortir, seulement en sortant, je n'ai pas pu mettre mon ticket, je pensais qu'on pouvait payer directement avec la carte. Non! Donc j'ai dû revenir en arrière, j'avais 3 voitures qui me klaxonnaient, j'ai dû retrouver une place, j'ai dû tourner pendant 10 minutes dans le truc. Finalement, j'ai trouvé là où je pouvais payer, la fameuse la caisse automatique. Finalement, c'était pas le bon étage, donc j'ai dû remonter au premier étage, j'étais au troisième étage en dessous, au moins 3, j'ai dû remonter au moins 1. Et finalement, il y avait une grand-mère devant. Réelle, histoire vraie, hein. Une grand-mère devant qui était là, et moi j'étais qu'un à ce moment-là, mais j'avais besoin que les choses se passent comme ça. Il y a 3 minutes pour moi, c'était 42 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle était là, elle comprenait pas, c'était une grand-mère, puis il y avait 2 personnes encore avant, parce que la machine en bas était... Et j'ai pété les plombs! J'ai dû attendre quoi? 10 minutes au total, c'était pas grand-chose. Mais c'est 10 plus 15 plus 15, j'étais pété les plombs. Après, je me suis reperdu dans le truc. Mais c'est quoi ce bordel? Ils sont trop cons là. Comment ils ont pu construire un truc comme ça? Et finalement, pour finir le tout, j'ai pris la voiture et j'ai avancé un peu trop vite à la sortie, pour sortir, et je me suis rayé toute la voiture sur le flanc gauche. Et au moment où j'ai entendu je me suis arrêté et je me suis dit, et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Je me suis dit, Max, qui ici a rayé la voiture? C'est toi. Qui crée ce monde à la con? Qui s'est créé ce stress pendant 45 minutes dans un parking? C'est toi. T'aurais pu aussi rester zen, calme. À la fin, j'aurais gagné 30 minutes parce que je serais allé directement à la caisse, j'aurais demandé à quelqu'un passage, j'ai vu que la caisse n'est pas là, j'aurais pris une photo avant, dans un esprit calme et serein. On fait toujours des meilleurs choix et à la fin, on gagne du temps. Dans un esprit stressé, vous allez toujours dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, vous allez faire du mal aux gens autour de vous en leur disant des choses horribles, vous allez faire des très mauvais choix financiers. Donc l'état émotionnel de stress, vous devez apprendre à le gérer. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite fortement à venir tous les jours sur ces lives à 13h, investir en vous-même, peut-être vous rejoindre à travers le séminaire Destination Réussite, qui va se passer du 9 au 11 octobre. Et bonne nouvelle, vous avez 1 à 2 places offertes en nous rejoignant dans le clubdesleaders.com. Donc, et si vous voulez aller plus loin, clubdesleaders.com, il y a une communauté de dingue. Ces gens-là vont progresser de manière incroyable, donc je vous invite fortement à nous rejoindre, c'est top. Donc, vous êtes en contrôle de votre, avec grand plaisir Jamila, vous êtes en contrôle de vos pensées et de vos émotions, ok? Exactement. Elodie qui dit ici, si on stresse, on attire de mauvaises choses. Est-ce que vous êtes d'accord ici, Instagram? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Facebook. Yes! Exactement. Nelly qui dit, ça va jusqu'au burn-out. Quand vous avez un stress régulier, répété, vous allez jusqu'au burn-out. Alors, c'est une bonne question, ça d'Hélène. Comment rassurer nos proches sans être prise pour une personne inconsciente? Mais il y a une différence entre se dire, de faire monsieur ou madame positif, de dire, oui, ça va arriver, ça va jamais arriver, et dire, ok, il y a un risque.
Donc on va peut-être éviter le contact social un petit peu, même si moi, je suis quelqu'un de très hug et j'aime toucher les gens, je suis un peu d'origine italienne, donc, et puis j'aime les animaux, j'aime le contact, etc. Mais bon, je suis avec ma famille, je suis avec mon fils, Luca, tout va bien, je suis avec mon épouse et mon fils, tout va bien, on a le contact, on a nos 2 chats, tout va bien. Et donc, comment rassurer les gens, c'est avant tout votre attitude. Donc Hélène, pour répondre à cette question, si toi tu es calme et sereine, en général tu vas impacter. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, qui apporte de la lumière quand c'est sombre partout, qui apporte de la sérénité dans un état de stress. Pendant que tout le monde balise, on est calme. Donc voici 3 clés. Je vais vous transmettre 3 clés ici. Qui voudrait apprendre ici? Mettez-moi un love, un like ou un commentaire. Qui voudrait apprendre ici? Comment? 3 clés pour apprendre à être beaucoup plus serein et calme. Surtout quand il y a beaucoup de stress à l'extérieur. Le monde est stressé là. Oh mon Dieu, c'est la panique, ça va pas les mondes. Et puis les médias, ils alimentent ça à fond. C'est le coronavirus, ça va. Et ok, vous voulez savoir ça. Alors, numéro 1, très très bien. Ah, vous êtes fantastique. Vous êtes fantastique. Vous êtes incroyable. Yes! Entendez yes ici. Hop, parfait. Donc, première chose. Soyez le gardien de votre esprit. Égal, éliminez les informations ou discussions toxiques. Imaginez-vous que votre cerveau, votre esprit, c'est comme un jardin intérieur. Si vous le cultivez et vous faites attention, et vous mettez de l'attention et de l'amour, et vous mettez de l'engrais, vous arrosez, ben ça va pousser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça va pousser, ça va bien se passer. Mais non, si vous arrivez, vous regardez certaines télés avec la radio qui, franchement, ne va pas vous aider à vous sentir mieux. Donc maintenant, on sait. Donc moi, je connais l'information. Vous savez ce que j'ai appris? Vous savez pourquoi j'ai pas la télé et la radio depuis plus de... Oh mon Dieu, ça va faire plus de 24 ans maintenant. J'écoute pas la télé et la radio. J'ai pas de télé chez moi. La raison, c'est très simple, c'est que je veux pas être en mode réactif. Ça me sert à quoi de savoir certaines conneries qui passent à la télé et à la radio? Surtout, ce sont des news qui sont des choses passées. Et la beauté, les choses vraiment importantes, on me les dit. Donc le coronavirus, moi je l'ai pas vu parce que je regarde la télé ou la presse, parce qu'on m'en a parlé. On m'a dit, Max, c'est ça. Donc là, ok, c'est vraiment important, je dois regarder. Mais c'est hyper sélectif. C'est vraiment un danger majeur, ça peut avoir un impact sur mon business ou un impact sur mes clients. Je veux savoir. Mais de toute façon, je vais rester informé parce que je suis connecté socialement. Vous comprenez ce que j'entends dire? Mais ça me sert à quoi d'être rivé là-dessus et être bloqué dans un état émotionnel qui va me créer encore plus de stress? Donc, si je regarde constamment le coronavirus, les médias, ça va me servir à quoi? Donc maintenant, j'ai compris. Donc, regarde les solutions. Quelqu'un qui est dirigé sur les solutions et pas les problèmes. Donc, je vais regarder. Voilà les choses à faire. On va peut-être se mettre un masque quand on sort dehors. On va éviter le contact humain et on va surtout se laver les mains. Ok, j'ai compris. Et puis voilà, il faut éviter de sortir. Ok, on a compris. De toute façon, on n'a pas trop le choix, c'est la loi qui l'impose. Donc voilà, donc, t'as pas trop le choix de toute façon. Sinon, tu te prends une amende ou je sais pas trop quoi. Donc, hey, une fois que t'as compris ça, so what? All good. Et puis, si vous voulez renforcer tout ça, vous savez quoi? Vous prenez la vitamine C, vous prenez la vitamine D, vous renforcez avec un bon système immunitaire, vous faites du sport, vous apprenez à respirer profondément. Si vous mangez sainement, etc., il n'y a pas de problème, ça devrait bien se passer. Donc, cool, on suit les règles et hop, terminé. Pourquoi passer des heures et des heures? Et après, les discussions. Oui, mais qu'est-ce que t'imagines? Ce qui va arriver, machin. Donc, maintenant, déjà, si c'est difficile pour vous, et je sais que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes impacté financièrement, peut-être que vous êtes impacté dans votre métier, dans votre salaire. J'ai entendu, je sais pas combien, sur le live d'hier et sur le webinaire hier, la web conférence de hier que j'ai donné dans le club des leaders, le premier coaching mensuel. Je sais pas combien de dizaines de personnes vont perdre leur job, certains sont en chômage technique, certains ont dû fermer leur entreprise, certains, c'est pas facile. Donc déjà, c'est pas facile. Donc vous rendez pas encore le chemin plus difficile avec des discussions toxiques et en regardant la télé et la radio avec des conneries, quoi. Et c'est pas le moment de vous plonger à manger des chips, à regarder Netflix avec des trucs d'horreur et des machins. Ça va pas vous aider. Donc, vous les gardiez, vous êtes vraiment le gardien de votre esprit. Vraiment très important. Comment faire ça? Vous mettez 2 gardiens à l'entrée. Et avant que ça rentre dans votre esprit, vous devez vous poser une question. Est-ce que ça va m'aider à me sentir mieux ou pas? Si la réponse est non, ben, ça va créer du stress. Si ce que vous avez laissé rentrer, vous avez 2 gardiens suisses, vous l'appelez comme vous voulez, comme devant le Vatican, il n'y a personne qui rentre sans un truc. Et si tu rentres, toi, tu es là pour dégager de la toxicité, de la négativité, de brasser de l'air, et ça va être horrible et machin, juste tu dis stop. Donc si c'est une conversation avec quelqu'un de vos proches, vous dites écoute, stop, on a la conversation, est-ce qu'on peut parler quelque chose de plus positif? Est-ce qu'on peut parler quelque chose de plus sain? Quels sont tes rêves? Quels sont tes objectifs? Comment tu vas transformer ce problème en opportunité? Vous savez, la plupart des gens sont focalisés sur les problèmes plutôt que sur les solutions. Moi, j'ai appris à changer mon état d'esprit, à regarder problème-solution, crise, où est l'opportunité? Comment je peux utiliser cette crise à mon avantage? Comment je peux mieux servir mes clients? Comment je peux mieux toucher les gens? Comment je peux utiliser ça pour en trouver une opportunité derrière? Bah tiens, trouver une opportunité. Quand je peux mieux vous servir? Faire des lives tous les jours.
Pas vrai? Donc Facebook, Instagram tous les jours à 13h. Ok? Pour vous aider au fur et à mesure du chemin. Avec grand plaisir. Je vois tellement avec grand plaisir. Pour ceux qui nous ont rejoints, bienvenue à vous. N'hésitez pas à partager. Si vous aimez ce que vous entendez, partagez. Donc clé numéro 1 pour rester calme, gérer votre stress. Ok? C'est soyez le gardien de votre esprit. Ne tolérez pas que quelqu'un vienne dans votre jardin avec un sac de poubelle horrible et vous le balancez sur vos fleurs. Vous pouvez pas tolérer ça. Vous pouvez pas, c'est votre esprit. Si vous voulez, la pire des choses, c'est le stress que vous générez. Donc il y a le stress extérieur. Vous avez le choix de laisser rentrer ce stress. Vous avez le choix de rester calme et dire non, 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 non. J'ai 2 gardiens armés devant qui fait tu rentres pas toi. Parce que moi, mon jardin intérieur, il veut me sentir bien. Si moi, je me sens pas bien, ça va avoir un impact. Je vais faire des mauvais choix. Et si je suis stressé, je vais faire de mauvais choix financiers, de mauvais choix sur mon entreprise et je vais faire surtout de mauvais choix pour ma famille. Ça va avoir un impact direct sur ma famille. Quand vous êtes anxieux, stressé, vous savez quoi? Vous l'impactez sur votre famille. Et si vous aimez vos enfants, vous n'avez pas le droit. Et si vous aimez votre homme ou votre femme, vous n'avez pas le droit de leur balancer de la poubelle. Le problème, c'est que vous acceptez les virus. Là, je ne parle pas de virus, de coronavirus, je parle d'un virus négativité, de stress et de machin, que vous acceptez et après vous le transmettez aux autres. Si vous aimez votre famille, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas tolérer ça. Donc à partir de maintenant, vous mettez 2 gardiens devant. Parce que si le premier gardien s'est évanoui ou s'est endormi, vous avez un deuxième qui dit non, non, toi tu rentres pas. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour gérer votre stress? De juste être conscient de ce qui rentre dans votre esprit. OK, ce que je suis en train de regarder, là à la télé, déjà est-ce que je vais peut-être regarder la télé, je vais peut-être la dégager, je coupe. S'il y a une conversation toxique, on arrête. On parle d'autre chose, de quelque chose qui va nous faire nous sentir mieux. Est-ce que ce qui va rentrer dans mon esprit va me faire que je vais me sentir mieux? Ou que je vais apprendre quelque chose au moins? Ok? Quelque chose qui va me construire, qui va m'aider à réaliser mes rêves, à progresser, à me sentir mieux. Est-ce qu'on est ok pour ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi un like, un love à quelque chose. Yes! Vous êtes fantastique. Vous êtes vraiment, vraiment top. Vous savez que je vous adore? Mon Dieu, je trouve que j'ai le plus beau métier du monde en tant que coach. C'est de vous servir. Vous aider sur votre chemin. Dominique qui fait yes! Ok. Pour vous aider sur votre chemin, pour vous permettre d'être plus heureux. Ici, il y a une opportunité majeure pendant que tout le monde stresse et panique. Cette crise économique, cette crise, pour certains qui viennent de perdre leur job, c'est leur opportunité de lancer leur business. Pour les gens qui disent maintenant un business où c'est problématique, peut-être que c'est l'occasion d'apprendre une grande leçon, que toujours mettre 3-6 mois de trésorerie de côté. Ok? C'est ce qu'on apprend à Business Max, à mon séminaire Business Max, une des grandes clés, c'est anticiper les risques. Ok? Vous êtes absolument géniaux. Deuxième clé, très simple, mais personne ne le fait. Respirez. C'est incroyable parce que votre esprit et votre corps sont liés, pardon. Quand vous respirez profondément, on va tous faire ça ensemble, ok? À 3, on va prendre une profonde inspiration. Ah, quitte à être là, on va être en live. C'est un mini coaching tout ça. Et je vais dépasser un petit peu, vous allez avoir 5 minutes de gain ici. Pour ceux qui nous ont rejoints, rejoignez-nous sur le clubdesleaders.com. Les gens qui veulent vraiment passer au niveau supérieur dans leur vie, dans leurs affaires, avoir un accompagnement mensuel pour vraiment avancer, progresser dans toutes les sphères de votre vie, développer votre leadership, le clubdesleaders.com. Vous pouvez nous rejoindre en bronze, silver ou gold. Ok? Donc maintenant, on va prendre une profonde inspiration à 3. C'est parti. 1, 2, 3. Et on expire. Juste en faisant une, comment vous vous sentez? Vraiment quand vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, il y a de fortes chances, bah oui, immédiatement, parce que quand vous prenez une profonde inspiration, ça déconnecte tout le problème. Vous êtes beaucoup plus serein et calme. Donc vous pouvez en prendre une deuxième. Troisième. Pas besoin de faire un doctorat, c'est très simple et vous vous sentez immédiatement calme. Vous oxygénez votre cerveau. Dans un état de stress, votre cervelle n'est pas oxygéné. Et quand vous n'êtes pas en mode oxygéné, c'est le reptilien qui prend le dessus. Vous êtes en mode stress, panique et vous faites n'importe quoi. Quand déjà la situation n'est pas facile, la pire des choses à faire, c'est de faire n'importe quoi et d'agir stressé. Donc, très simple. Ok? Que vous en pensez de tout ça? Très simple. Donc, ce que je vous invite à faire, de prendre conscience, juste tous les matins en démarrant la journée, prendre 10 respirations profondes. Puis le refaire vers midi et le refaire le soir. Vous pouvez mettre juste un rappel, ça coûte rien, ça prend 1 minute. 10 respirations matin, midi et soir. That's it. Vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez oxygéner votre cerveau, vous allez faire des meilleurs choix. Simple, non? Qui va faire ça? Ok, très simple. Numéro 3, grande clé ici, se remplir de gratitude. Se remplir de gratitude, ça veut dire quoi? Être reconnaissant envers la vie et les cadeaux que la vie nous offre.
Ça permet de changer votre focus. Vous vous rappelez quand j'ai parlé que vous avez un film qui tournait dans votre tête, qui était horrible, et c'était la fin du monde et machin. Ça, c'est vous qui êtes responsable. Vous êtes le directeur de ce film-là. Et vous avez le pouvoir de changer ce film-là. Et comment vous faites ça? La meilleure stratégie qui soit, c'est de se remplir de gratitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se focaliser sur tout ce qui est merveilleux dans votre vie maintenant. Par exemple, je démarre la journée, je me dis, waouh, quelle chance de vivre en nature. Et quelle chance d'avoir une femme aussi merveilleuse. Et quelle chance d'avoir 2 bras, 2 jambes. Et quelle chance de... j'ai pas encore chopé le coronavirus, enfin, pas encore, je vais pas le choper, on va être sûr de ça. Et en tout cas, je vais faire ce qu'il faut. Mais je suis en bonne santé, quel cadeau. Et je suis né en France, un pays magnifique, qui n'est pas parfait, mais qui est magnifique. Et il y a des pays où c'est bien plus difficile, où j'ai une éducation gratuite, où j'ai une enfance difficile, mais j'ai aussi des cadeaux dans ma vie. Donc si vous regardez tous les mauvais cadeaux, que ce qu'on m'ont dit mon père, ma mère, ce qu'a fait, les malchances que j'ai eues, les difficultés que j'ai eues, je pourrais parler, je pourrais être une victime et me suicider demain, et être en dépression, ou je pourrais me focaliser sur tout ce qui est merveilleux dans ma vie. Et la beauté, c'est que vous ne pouvez pas vous focaliser sur 2 choses à la fois. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur ce qui est horrible dans votre vie, et vous ne pouvez pas vous focaliser en même temps sur tout ce qui est merveilleux dans votre vie. Quand vous focalisez sur les cadeaux de votre vie, le fait d'avoir 2 bras, 2 jambes, et vous n'avez qu'un bras, tant mieux, vous avez un bras. Vous avez au moins un bras, ça n'attend pas le bras. J'ai interviewé un jour une personne qui est du jour au lendemain, il avait 19 ans, il a perdu, il est devenu paralysé du jour au lendemain, il a pris un câble dans la rue en Suisse de 15 000 volts. Et du jour au lendemain, c'était un sportif, etc., plus de bras, plus de jambes, bref, il n'y avait qu'une bras qui restait, etc. Il a construit des attelles, c'est un homme incroyablement heureux, parce qu'il se focalise sur ce qu'il a, pas sur ce qu'il a perdu. Et c'est une des meilleures interviews que j'ai faites lors de mon séminaire Destination Réussite, on était plus de 500 personnes. C'est vraiment très fort. Donc j'ai appris que cette personne est plus heureuse parce qu'il se focalise sur ce qu'il a, alors que les gens malheureux se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils ont perdu. J'ai perdu de l'argent à cause de ça, pourquoi j'ai pas de chance, et pourquoi on m'a dit ceci. Donc vous êtes responsable de votre film intérieur. Soyez certain de choisir des belles images, soyez certain de vous focaliser sur ce qui est merveilleux dans votre vie de maintenant. Donc je résume. Numéro 1, mettez 2 gardiens à l'entrée de votre esprit. Protégez ce jardin le mieux possible. Okay, vous ne tolérez pas la toxicité, la négativité. Vous ne pouvez pas tolérer ça en tant que leader, vous ne pouvez pas faire ça. Sinon, si vous ne faites pas pour vous, au passage, sinon vous allez faire pour vos enfants. Et ça va balancer cette négativité, c'est comme un virus qui se transmet. Donc si quelqu'un veut vous balancer ce virus qui n'est pas le coronavirus, mais la négativité, l'anxiété, le stress, juste vous dites non merci. Non merci, ça m'aide pas. Ça m'aide pas à être stressé, à être anxieux. Ça n'aide pas pour mes enfants. Ça n'aide pas à gagner plus d'argent, ça m'aide pas à cartonner en affaires, ça m'aide pas à réaliser mes objectifs et mes rêves, d'être anxieux et stressé. Donc je ne tolère pas ça chez moi. Donc soyez gardien de votre jardin. Numéro 2, respirez. Pratiquez la respiration. Au bout d'un moment, ça va devenir automatique. Pendant les 30 prochains jours, tous les jours, 10 respirations matin, midi et soir. Juste faites ça, ça va changer votre vie. Vous allez être plus calme, plus serein. Numéro 3, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit en numéro 3? Dites-le. Numéro 3, c'est quoi? Dites-moi. Avec grand plaisir, Solène. Edgar qui dit 2 gardiens à l'entrée. Ne pas tolérer la négativité. Et il faut dire merci absolument. La gratitude. La gratitude, vous êtes absolument fantastique. C'est exactement ça dont on parle. Exactement, Louis Derungs, 15 000 votes. C'est exactement la personne que j'ai interviewée. Un type incroyable. Avec grand plaisir. Donc, je le rappelle, tous les jours, 13h sur Facebook et Instagram, je fais un live pour vous aider à pas surmonter cette crise majeure, que ce soit économique, qu'elle soit sanitaire, humaine, ce que vous voulez, politique. Vous pouvez pas rester dans votre coin, rester isolé et dans votre négativité et vous isoler. Vous voulez vous connecter, il y a des gens merveilleux. Donc tous les jours, 13h, soyez présents. Du lundi au vendredi jusqu'à fin mars. Je vous offre ça, c'est pour vous donner un support, pour vous aider et monter d'un cran. Pour vous aider à transformer cette crise en opportunité. Okay? Numéro 2, pour les gens qui veulent vraiment passer au niveau supérieur dans leur vie, et vous êtes prêts à vous investir, à progresser, à booster votre leadership, à vous entourer de gens incroyables, à recevoir un accompagnement de ma part tous les mois, avec en plus des meetings régionaux, rejoignez-nous dans le club des leaders. Croyez-moi, c'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire, et vous avez 1 à 2 places offertes pour mon séminaire Destination Réussite. Donc vous pouvez aller visiter le clubdesleaders.com, rejoignez-nous en bronze, silver ou gold, et puis rappelez-vous, gérez cette notion de stress. Vous êtes en contrôle de votre film, soyez gardien de votre esprit, respirez profondément, régulièrement et remplissez-vous de gratitude. Demain, je vous réserve de grandes surprises. Si vous avez des questions, posez-les maintenant parce que je vais peut-être les utiliser pour le Facebook et Instagram Live de demain. Et s'il vous plaît, si vous avez des amis autour de vous, des proches, des collègues, encouragez-les-vous à nous rejoindre à 13h, ça va leur faire un bien fou, pas vrai, qui pense que ça vous a fait du bien,
qui pense que ça va leur faire du bien, qui a appris quelque chose et qui va surtout implémenter les choses. Donc allez-y, notez tout ça. Et puis du fond du cœur, avec grand, grand plaisir, vous êtes vraiment des gens fantastiques. Vous savez quoi? Je vous aime, réellement du fond du cœur. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de ce genre de choses. Et c'est vraiment un bonheur d'accompagner des gens si positifs, merveilleux, qui veulent progresser, qui veulent devenir meilleurs, qui lâchent pas, qui lâchent pas leurs rêves, qui sont pas en train de se plaindre tout le temps, qui veulent se remettre en question, qui sont prêts à se remettre en question. Et c'est quoi? Je vais pas lâcher mes rêves malgré la crise, le coronavirus. Je vais surmonter tout ça plus fort que jamais. Rappelez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, c'est un cadeau énorme ce qu'on vit pour devenir des meilleurs êtres humains, des plus grands leaders, devenir des personnes plus patientes, plus calmes, plus sereines, plus intelligentes, donner plus d'amour qu'on n'ait jamais donné, offrir plus de gratitude qu'on n'ait jamais fait et cartonner plus que jamais dans votre carrière et vos finances. Donc c'est une opportunité extraordinaire, c'est juste dans votre mindset que ça se passe. Vous devez pratiquer jour après jour à devenir un meilleur leader et à apprendre à maîtriser votre monde intérieur. Quand vous maîtrisez votre monde intérieur, vous allez maîtriser votre monde extérieur. Vos finances, vos relations, votre niveau de vitalité va changer. Ok? Avec grand plaisir. Merci pour tous vos nombreux commentaires qui sont incroyables. Je vous aime du fond du cœur. C'est vraiment un plaisir. Bah écoute, Sophie, c'est vraiment un bonheur de le faire. Moi, j'accomplis ma raison d'être avec ça, en vous aidant. Avec grand plaisir. Vous êtes incroyables. Partagez avec vos amis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain à 13h. Bye bye. Ciao. Bye bye. À demain.